Salut, c'est Philippe, technicien élevage à Bio-Nouvelle-Aquitaine. Donc aujourd'hui, je suis au GAEC du Couradé, en Charente-Limousine. Et l'idée là, c'est de te proposer une série de vidéos autour du pâturage caprin et sur un sujet relativement précis qui est le repère des surfaces à appréhender en pâturage. Alors c'est notamment un sujet en fait qui se pose pour des éleveurs qui démarrent et qui du coup en fait ont besoin de repères un petit peu sur les surfaces à mobiliser pour bien démarrer. Donc par rapport à un système tout stock, la différence en fait c'est qu'on va être obligé d'intégrer plusieurs facteurs. D'une part, il y a l'ambition qu'on se donne en termes de pâturage, c'est-à-dire la contribution de la pâture en fait à la ration fourragère à différentes périodes en fait de l'année, donc printemps, été, arrière-saison. Donc là, ça peut être très variable aussi selon les secteurs dans lesquels on s'inscrit par rapport au potentiel en fait de pousse de l'herbe qu'on va avoir à ces différentes périodes de l'année. D'autre part, il va falloir être capable du coup d'intégrer la dimension potentielle des pâtures. Et puis le dernier facteur surtout qu'il va falloir intégrer, c'est l'efficacité en fait des chèvres au pâturage, parce qu'on va avoir une certaine tendance en fait de la chèvre à trier et à gaspiller. Et du coup, potentiellement, on ne peut pas être aussi efficace que sur de la récolte mécanisée en termes d'herbe valorisée à l'hectare. Un des premiers critères à intégrer pour dimensionner son pâturage, c'est en fait la capacité d'ingestion des chèvres à la pâture. Donc en système tout stock, on fait pas mal de rations. On sait du coup que cette capacité d'ingestion des chèvres, en fait, elle dépend de beaucoup de facteurs, le poids physiologique, le niveau de production, l'état corporel, la nature des fourrages que l'on distribue, la nature des concentrés et surtout leur quantité. Donc au pâturage, en fait, tous ces facteurs-là jouent également. Après, on ne va pas chercher à être au millimètre, mais à être dans les bons ordres de grandeur, notamment parce qu'on est sur des questions de dimensionnement global là, du système fourrager. Donc un repère important en fait qu'il faut savoir intégrer, c'est que globalement, une chèvre qui serait aux alentours de 3 kg de lait en pleine lactation, et que l'on mettrait 100% à la pâture en plein printemps, elle serait globalement, par rapport à l'encombrement de l'herbe pâturée qui est autour de 1 UEL, en capacité, on va dire, d'ingérer une quantité d'herbe sèche de 2 kg. Et donc avec ce critère-là, on va pouvoir en fait construire quelque chose de plus global d'un point de vue du système fourrager. Alors bien entendu, des chèvres qui seraient plus hautes productrices, elles ont une capacité d'ingestion qui peut être supérieure à ça. Mais il faut aussi savoir que, encore une fois, cette capacité d'ingestion, elle est aussi potentiellement très dépendante de la quantité en fait, de concentré que vont recevoir à l'auge les chèvres. Et donc par le phénomène en fait, de substitution des concentrés au fourrage. Donc il faut savoir en fait modérer ces concentrés au pâturage pour favoriser l'ingestion des chèvres à la pâture. Alors ça c'est bien, mais du coup il faut avoir en tête en fait quels vont être les facteurs qui vont permettre en fait à la chèvre d'être en capacité d'ingérer cette quantité d'herbe là au pâturage. Et donc cette capacité d'ingestion de la chèvre à la pâture, en gros elle dépend de 3 facteurs. La quantité d'herbe offerte, de par les expérimentations qui ont été faites, notamment à la ferme expérimentale du Pradel en Ardèche, on sait que du coup plus on offre d'herbe, plus les chèvres ingèrent, mais en même temps plus elles gaspillent. Donc à un moment donné, il va y avoir un compromis à trouver entre l'optimisation de l'ingestion et l'herbe gaspillée. L'autre facteur, ça va être la qualité de l'herbe offerte. Donc ça va être essentiellement lié au stade de végétation, sachant que l'optimal en fait c'est le stade feuillu qu'on vise. Dès qu'on va être un peu plus avancé en stade, début épiaison, forcément on va perdre en appétence et du coup l'ingestion va baisser crescendo. Et puis le dernier facteur en fait qui va jouer sur la capacité d'ingestion à la pâture, c'est le temps disponible en fait que la chèvre a. La chèvre il lui faut du temps pour faire son plateau repas. Je dis faire son plateau repas parce que le repas, c'est plus la rumination en tant que telle. Donc, pour faire ça, en fait, il lui faut du temps. Il lui faut du temps pour trier, pour faire des bouchées, pour mastiquer, pour ingérer, et puis pour faire autre chose. Donc, il y a une notion en fait de temps effectif de pâturage qui va jouer. Et si le temps de pâture, en fait, il est trop restreint par rapport à l'objectif d'ingérer qu'on a
Et même si la quantité d'herbe offerte elle est satisfaisante, on ne pourra pas arriver par exemple à faire ingérer ces 2 kg de matière sèche d'herbe. Alors sur la base d'expérimentations de longue durée en fait, qui ont pu être faites notamment à la ferme expérimentale du Pradel, par rapport à ces 3 facteurs en fait, qui déterminent la capacité d'ingestion des chèvres à la pâture, globalement ce qui a pu être situé comme optimum, donc sur ces travaux qui se sont déroulés des années 90 à 2000, c'était qu'en gros, le meilleur compromis, on va dire, entre ingestion et gaspillage, il se situe autour de 3 kg de matière sèche d'herbe offerte pour 2 kg d'ingérés. Donc ça correspond à un tiers de refus. Que la vitesse d'ingestion globale des chèvres à la pâture, elle se situe en moyenne autour de 300 g de matière sèche par heure. Donc encore une fois, du coup, pour faire ingérer 2 kg de ms d'herbe, il va falloir les heures de temps de présence à la pâture effective en face pour pouvoir arriver à ce niveau-là. Et puis qu'ensuite, que globalement, on peut estimer que le temps de pâturage effectif par rapport au temps de présence dans une parcelle, il est à peu près de 70%. Alors même si sur ce point-là, les travaux plus récents nous amènent sans doute à revoir un peu ces paramètres-là, avec potentiellement en fait une capacité des chèvres à s'adapter en fait au rythme de pâturage qu'on leur propose, et du coup à optimiser leur temps en fait de pâturage effectif par rapport au temps de présence réel. À savoir que sur des fenêtres de temps de pâturage plus réduites, admettons de 8 heures ou voire de 4 heures, du coup on aurait tendance plutôt à observer en fait une effectivité de temps de pâturage plus conséquente. Donc il faut se fixer des objectifs. 100% des fourrages à la pâture, c'est quelque chose d'exigeant. 3 kg d'herbe offerte pour 2 kg ingérés au quotidien, en soi, c'est pas une difficulté. Par contre, forcément, vous mesurez que sur une saison, par exemple le printemps, ou sur 3 mois consécutifs, forcément, en termes de surface accessible, c'est très différent que de viser un cran en dessous en termes de contribution de la pâture à la ration totale. Le deuxième point, en fait, c'est que pour arriver à faire ingérer 2 kg de matière sèche par chèvre et par jour, du coup il faut un temps de pâture, un temps de présence à la pâture conséquent de 10 heures, et que ça en fait ça implique en gros de ressortir les chèvres après la traite du soir. Et donc en termes d'organisation du travail et d'astreinte, ça peut être quelque chose en fait qui est bloquant, parce que en tant qu'éleveur vous souhaitez du coup arrêter votre journée à un moment donné pour faire autre chose, ce qui est légitime. Et puis d'autre part, il ne faut pas qu'en fait ça soit contre-productif, c'est-à-dire qu'à vouloir à tout prix en fait maximiser l'ingestion à la pâture, on fasse des choix, par exemple, qui d'un point de vue sanitaire sont dangereux. Alors ce que j'entends par là notamment, c'est privilégier ou insister sur des parcelles qui sont plus à proximité de la chèvrerie le soir par commodité. Et donc ça, sur un plan parasitisme, sans rentrer dans les détails, ça va exposer en fait les animaux à un risque élevé. Donc il faut parfois savoir en fait faire un choix en deçà en termes d'objectifs cibles à la pâture. Donc par commodité en fait par rapport à ce repère global de 3 kg d'herbe offerte pour 2 d'ingérés, moi ce que j'ai l'habitude de faire avec les éleveurs qui démarrent en pâturage, c'est de travailler en fait par palier simplifié, ou d'un tiers en termes d'objectifs cibles, d'un tiers des fourrages à la pâture, ou 2 tiers des fourrages à la pâture. Parce que c'est des multiples de 3, et du coup ça s'y prête bien. Donc par exemple pour un éleveur qui démarre, qui n'a jamais pâturé, etc., on va se donner déjà un objectif pour démarrer d'un tiers des fourrages à la pâture. Globalement, ça correspondra à offrir 1 kg d'herbe offerte, et pour essayer d'en faire ingérer 0,66. Et du coup, pour ça, on aura besoin en gros d'un temps de pâturage de 3-4 heures. Et puis, on double ces ratios-là pour un objectif cible de 2 tiers des fourrages à la pâture. Voilà. Donc, maintenant, avec ces éléments-là, en fait, on sait la quantité d'herbe qu'il faut qu'on offre par rapport à nos objectifs et à notre effectif de chèvres. Vous pouvez faire les multiplications, etc. par rapport à votre situation propre. Donc pour dimensionner on va dire
les surfaces nécessaires à la mise en place du pâturage sur notre système, on va devoir confronter cette information-là en fait à notre potentiel, au potentiel de nos pâtures. Donc c'est ce qu'on verra du coup dans une deuxième vidéo que je vous invite à regarder par la suite.